Il est maudit. Ce que je vais te dire ce soir, ton papa ne t'a jamais dit ça. Ce que je vais te dire ce soir, ton imam ne te l'a jamais dit. Il ne connaît même pas. Ton prêtre, là, il ne connaît pas. Même ton pasteur, c'est un gaou. Il ne connaît pas. Quand vous voyez un ancien prisonnier comme moi, j'ai fait 2 fois la prison. La première fois, j'ai fait 15 mois. La deuxième fois, j'ai fait 12 jours. Appelez-moi El Bandios. Je suis un bandit. Un bandit. Je sors de la prison. Je deviens le pasteur le plus influent de l'Afrique francophone. Plus d'1 600 000 abonnés. Personne ne l'a. Tous les autres sont dans 600 000, 400 000, 300 000, 600 000. Je suis le Daichi. Je vais en France. J'organise ce programme, ça réussit. Je suis dans l'immobilier, je fais 700 millions de chiffres d'affaires par an. Tu penses que c'est parce que j'ai pris que toi? Regarde comment je suis vulgaire. Je mets ma bouche dans tout. Je danse dans tout. Je mets les musiques païennes, je danse. Mais comment Dieu peut bénir un homme comme Makosso? Un homme comme Makosso. Et quand les gens n'ont rien à dire sur ta vie, ils disent que tu es devenu franc-maçon. Ils disent que tu as sacrifié bébé. Parce que les gens, les Africains sont développés d'un esprit de bêteté au carré. Donc ils ne peuvent que justifier ta réussite que par la magie. Mais si la magie rend les gens riches, allez tous vers la magie. Si fétiche a le pouvoir de donner l'argent, mais allez tous faire fétiche. Puisque vous vous levez matin, c'est pour gagner l'argent. Vous dormez là, c'est à l'argent que tu rêves. Tu t'en fais partout là, c'est à cause de l'argent. Tu t'en fais un busy là, c'est à cause de l'argent. Donc, il faut laisser ça, tu aller faire fétiche. Parce que diable, c'est dans le péché. Mais regardez la vie des féticheurs. C'est les plus misérables sur terre. Mais quels sont les secrets des hommes tels que Bill Gates, des hommes tels que Ford, des hommes tels que la famille Rothschild, les hommes tels que Camille Makosso, tels qu'Ahmed Bakayoko, Macron? Je vais vous dévoiler ça aujourd'hui. Je mets ma main en l'air et je prends la Bible à témoin. Voici la Bible. Je mets ma main dessus. Si ce que je vais te dire là, c'est faux, que demain avant 18h, voiture n'est qu'à me cogner et mourir. C'est moi qui te dis ça. Faut pas dire non, Makosso ne dit pas. J'ai dit. Parce que ce que je vais te dire, j'ai confiance. Ça ne chauffe pas. Celui qui m'écoute ce soir et qui n'a pas réussi en 2021, tu es maudit. Ton problème, c'est que tu dois lire ce qui est écrit quelque part. La Bible dit en Osée 4, le verset 6, si je me trompe, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Comme je suis chrétien et que le Coran reconnaît la Bible, parce que le Coran appelle la Bible les gens du livre. Le Coran n'a jamais condamné la Bible. Raison pour laquelle il y a des versets coraniques qui se retrouvent dans les versets bibliques. Donc, je vais prendre au moins un livre comme référence, la Bible, car c'est ce que je maîtrise. Il est écrit, mon peuple. Dieu parle, il dit mon peuple. Dieu parle aux Africains. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ça voudrait dire, dans la révélation spirituelle, stratégico-marmaïtique, que tu peux être enfant de Dieu. Fais tes 5 prières par jour. Payer ta dîme. Aller à l'église. Et puis périr. Parce que Dieu dit, mon peuple. Et pourquoi ils périssent? Parce qu'il leur manque le maïs, la connaissance. La connaissance, là, c'est le savoir. C'est pour ça en Côte d'Ivoire, on dit, à qu'on n'aime pas, à demander. Mais l'Africain n'aime pas demander. Il connaît tout. Quand tu lui parles, oh, je sais. Si tu dis un Africain, qu'est-ce qu'il faut faire pour rester en 2021? Moi, je sais. Il faut juste travailler. Mais ça fait combien d'années que tu travailles? Tu n'as même pas payé une maison. Ça fait combien d'années que tu travailles? Tu n'as même pas encore pris le soin de réaliser quelque chose. Ça fait combien d'années que tu travailles? Chaque fin du mois, tu reçois de l'argent. Mais à partir du 10 du mois, ton argent est fini dans tes mains. Si c'est le travail qui rend riche, pourquoi tu es aussi misérable? À 4 h du matin, tu te réveilles. Tu dois à 22 h. À cause du travail, aujourd'hui, ton dos te fait mal. Mais tu es le dernier de ta famille. Ce n'est pas le travail qui rend riche, c'est la connaissance. Non, ce n'est pas le travail, c'est la connaissance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vois ici 2 types de personnes. Il y a des personnes qui sont là ce soir parce qu'ils disent, mon général, je veux que tu me donnes des secrets. Et il y a une autre catégorie de personnes qui sont là ce soir parce qu'ils se disent, oh, celui-là, il va dire quoi encore? Vous voyez?
Il y a la troisième catégorie de personnes qui sont là pour juger toutes mes paroles. Pourquoi il a parlé comme ça? Un pasteur ne doit pas dire ça. Un pasteur doit pas faire ça. Je vais te donner un petit conseil. Il faut faire vidéo. Comme tu connais, fais vidéo. Si 5 personnes te suivent, c'est que moi, Camille Makosso, j'ai démission. Quand vous voyez près de 5000 personnes tous les soirs qui sont connectées pour suivre un homme, ils ne sont pas tous fous. Il y a des personnes qui vont se déconnecter parce qu'ils n'ont plus de passe. Mais je prophétise sur ta vie que tes passes vont tenir. Celui qui arrête de suivre ce direct, tu vas échouer en 2021. Pourquoi? Parce qu'il y a une clé que je vais te donner. La plus puissante de toutes les clés seront données ici. Notez bien. Quand tu constates que chaque année, ce sont les mêmes choses qui se répètent dans ta vie, tu dois te poser une question. Échec. Tu entres dans une relation amoureuse chaque année. C'est-à-dire, tu commences en janvier. Juin, l'homme s'en va. Janvier prochain, août, l'homme s'en va. Tu constates l'instabilité dans le travail. C'est la preuve, mon frère. Si tu es là ce soir, que tu constates que ta vie est clopant, clopé, clopant, clopé, clopant. Chaque année commence. Tu prophétises. Cette année, c'est mon année. Je déclare que... Mais à la fin d'année, mon frère, on est en décembre. Quel est le bilan de ton année? Tu as construit une maison? Tu t'es marié? Tu as économisé combien? Donc le bilan de ton année est chaotique, mais je prophétise sur tous ceux qui vont partager cette vidéo. Avant le jeudi minuit, avant le 31 minuit, tu vas rendre témoignage parce que tu suis ce direct. Donne-moi une amène, je vais commencer à te parler. Ce qui manque, c'est la connaissance. Si tu constates que ton année est une année d'échec, échec, échec, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne connais pas. Comment posséder une année? Comment prendre une année? C'est-à-dire, oh, Seigneur, je ne sais pas dans quel langage je vais parler. 2021 commence. Moi, je t'annonce que 2021 est une personne. Caresse. Je t'annonce que 2021 est une personne. Raison pour laquelle, quand on parle de 2020, on dit, hey, 2020, tu étais méchant. 2020, qui es-tu? On parle de 2020 comme étant une personne. Une année est une entité. Une année est une entité qui vit. Une année peut te bénir. Une année peut te manger. Une année peut te détruire. Une année peut te lever. Raison pour laquelle, quand vous lisez la Bible, on dit toujours, le jour tant, de l'année tant, le roi tant, fit tant. Parce qu'une année parle. Le problème, c'est que les Noirs ne savent pas qu'une année est une entité. Et je vais vous le prouver aujourd'hui. Bible en main. Allez dire à ceux qui sont pasteurs. Allez dire à ceux qui disent, Makosso est le seul pasteur qui parle de tout, mais jamais de la Bible, que je le convoque ce soir. Il faut identifier quelqu'un qui ne m'aime pas, que toi tu connais. J'ai dit, ce soir-là, je veux que chaque personne identifie quelqu'un dans sa famille, dans son entourage, qui n'aime pas Camille Makosso. Quand tu as le taguer, mais tu vas taguer, c'est pourquoi? Pardon, les 1000 personnes qui vont taguer quelqu'un. Si je suis prophète de Dieu, que Dieu vous bénisse. Hier, nous étions connectés ici en direct. Combien de fois il n'y a pas eu de guérison? Il y a quoi? Un homme avait kiss, une femme kiss à ses yeux. Miracle total, dangereux. L'autre qui avait le mal à l'oreille. Combien de personnes ont été guéries hier? En direct. Nous ne sommes pas des blagueurs. Nous sommes des sachants. Et je veux partager mon savoir. Écoutez-moi bien, peuple africain. Écoutez-moi très bien. Je ne vois pas les identifications. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas les gens qui ont tagué leurs amis. Je ne vois pas les gens qui ont tagué. Je ne vois pas les gens qui ont tagué. Ah, Kanes, je suis tombé haut. Je parle, les gens n'obéissent plus. Je parle, les gens n'obéissent plus. Je parle, les gens n'obéissent plus. Je dis, mets arrobase. Et puis tu mets le nom de quelqu'un sur Facebook. Il va sortir ici. Je veux voir 1000 personnes taguées. Je veux voir 1000 personnes taguer un ami. Et je continue. Ce soir-là, ce que je vais vous donner, je peux arrêter le direct maintenant. Tu ne me payes pas. Tu ne me payes pas. Mais ce que je vais te dire, si tu échoues en 2021, c'est que je ne suis pas prophète. Je ne suis pas général de Dieu. Où sont, voilà. Je vois que les tags ont commencé. Taguez-les. Taguez-les. 1000 personnes, taguez-les. Ils n'ont qu'à venir ici. On va régler nos comptes. Eh, je vois mec,
tous ceux qui vont taguer 5 personnes, tous ceux qui vont taguer 5 personnes, que l'Éternel vous élève. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais vous faire aujourd'hui une confidence. Canès, dis confidence, je fais la confidence. Si Étienne dit bien confidence, je fais la confidence. Viens ici, Étienne. Petit, viens ici. Je suis un vieux monsieur. Hein. Oui, monsieur. Oui, mon général. Tu veux une petite confidence? Oui, mon général. Assieds-toi à côté, assieds-toi à côté. Confidence, mon général. Assieds-toi à côté. Ouais. Approche ton peu, on ne te voit pas bien. Il faut qu'on voie ta tête. Tu veux une petite confidence? Oui, mon général. Est-ce que tu sais que les musulmans sont plus intelligents que les chrétiens? Ah bon, mon général. Avancez, mon général. Est-ce que tu sais que les gens qui font Allahu Akbar sont plus intelligents que les chrétiens? Toi, tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas? Non. Pourtant, nous, on dit que c'est nous, on adore le véritable Dieu, non? Ça, c'est vrai. Nous, on traite les musulmans d'être du diable, non? C'est ça, mon général. C'est vrai ou c'est faux? Vrai. Non, on dit ça à l'église. On dit qu'on a le meilleur Dieu. On dit qu'on a le meilleur Dieu. C'est ça, mon général. Mais tu n'as pas remarqué que les musulmans sont plus riches que les chrétiens? Ça, c'est vrai. Ça, c'est fait cette remarque-là. Dans tous les domaines, ils sont devant nous. Ils sont devant nous, non? Mon général. Mais comment c'est fait que nous, on dit on est la tête, on ne sera jamais la queue, mais on est dernier, puis eux, ils sont premiers? Mon général, explique-moi, mon général. Tu veux que je te parle un peu? Mon général, c'est Dieu à quoi? Il faut dire mon général parle. Mon général parle. Dis mon général accélère. Accélère, mon général. Dis mon général révèle. Révèle, mon général. Petit, il a te donné une révélation. Ok, mon général. Les musulmans sont plus intelligents que les chrétiens. Oui, Quand le musulman va à la mosquée, mon général. dans n'importe quelle mosquée, lorsque l'imam parle, Mon général. le musulman, même s'il est chef d'État, il est ministre, il est député, il a assis par terre. Ça, c'est vrai. Et il dit, l'homme qui parle là, c'est l'envoyé de Dieu. Ça, c'est vrai. Mais le chrétien, si ce n'est pas son pasteur qui a parlé, Les autres, là, c'est pas. les autres là, ils sont du diable. C'est son pasteur que le seul pourrait C'est son pasteur qui est Jésus-Christ de Nazareth. À part son pasteur, les autres pasteurs sont des faux, dont le chrétien est maudit parce qu'il est mal élevé. Ça me fait cette remarque-là même. Faut partir. Merci, mon général. Tu pas quelque chose? C'est fort, mon général. Les chrétiens sont mal élevés, orgueilleux. Ils sont comme ça. Souvent même tu vois des chrétiens qui discutent avec le pasteur. Mais pasteur, ce que tu es en train de dire là, est-ce que ça là c'est biblique? Tu es une fois vieux musulman discuter, courir avec un imam. Tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu ça? Qu'il soit président, quand l'imam dit Allahu Akbar, le gars dit Allahu Akbar, quand il parle, tout le monde a les pieds croisés, assis sur une natte, et puis il prêche. Avec son bâton souvent. Quand il finit, le président sort. Il n'a pas mot à dire. La seule chose qu'il dit à l'imam, il fait ses sacrifices. Il vient, l'imam le bénit. Il dit Amina, Amina, Amina Rabbi, Amina Rabbi. Mais le chrétien, même quand le pasteur vient l'imposer les mains, tu es sûr que toi là, tu es vraiment de Dieu. Tu es sûr que toi là, vraiment, ton affaire que tu fais là, moi on m'a dit, hein, on m'a dit que toi tu es du diable, hein, moi on m'a dit, hein. C'est eux qui ont toutes les informations, mais ils sont pauvres. Ils n'ont rien à part leur orgueil. Ils travaillent dans des entreprises de musulmans. Venez en Côte d'Ivoire, dans l'immobilier, c'est les musulmans. On dort dans leur maison, on paye loyer. Chaque fin du mois, connaît Amidou, la Sénat, ils viennent nous encaisser. La majorité, mais beaucoup sont des Maliens. Pendant ce temps, où sont les chrétiens en train de faire les débats. Est-ce que tu as appris que le pasteur Makoso là, il paraît qu'il est franc-maçon? Est-ce que tu as appris que le pasteur Alou Afo là, il paraît qu'il est pédé? Est-ce que tu as appris? Mais les chrétiens sont les plus mal élevés, les maudits. C'est pour ça qu'on est derniers. On discute. Les musulmans, quand on dit cet homme est un imam, il ne demande pas il est de quelle mosquée. Serviteur de Dieu. Mais le chrétien, quand on dit cet homme est un pasteur, les faux pasteurs là, ma chère, il y a des faux. C'est eux qui ont donné un thermomètre pour tester qui est bon, qui est mauvais. Quand tu le dis, on dit non, Makoso, tu parles mal. Vive les musulmans! Vous êtes les plus polis de la terre. Même quand un musulman vient écouter le général, quand le général dit prends l'eau, la plupart des personnes qui appellent pour rendre des témoignages, ce sont les musulmans. Pourquoi? Parce que le musulman, quand tu lui dis fais, il ne discute pas. Il s'applique à le faire. Tu lui dis à 4h du matin, réveille-toi. Il met son téléphone sur réveil à 4h, à 3h50. Mais le chrétien, hey, allô pasteur,
Eh, faut pas te fâcher, oh. Tu m'as dit de ne pas me réveiller à 4 h du matin. Oh, j'ai dormi. Je me suis réveillé à 6 h. Est-ce que c'est gâté? Hein? Il peut faire, non? Oh, Papouche, faut pas te fâcher. Ils appellent le pasteur Papouche. Des bâtards spirituels. Il appelle son pasteur Papouche, mon daddy d'amour. Mais tu es maudit. Mais tu es maudite. Vous jouez avec les choses sacrées. La Bible dit, vous ne toucherez pas mon serviteur. Mais tous les jours, allez voir les chrétiens, insulter les pasteurs sur la page Facebook. Tu as une fois vu un imam être insulté par un musulman. Tu as déjà vu un musulman aller insulter un imam sur sa page. Tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu ça? Ils sont solidaires. Il n'y a pas une religion où les gens sont plus solidaires que les musulmans. Quand un chrétien devient musulman, on crée un commerce pour lui, on le met au beurre, on le met à l'aise. Mais quand un musulman devient chrétien, il rentre et il ira comme ça. Ici, là, c'est comme ça. Mais est-ce que vous savez qui est Jésus, même que vous adorez là? La plupart des musulmans qui se convertissent rendent vite des témoignages. Du fait qu'ils sont disciplinés dans la prière, du fait que c'est des personnes qui sont disciplinées dans les actions prophétiques, leur miracle tombe rapidement. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de raisonnement. Mais le noir, le chrétien noir francophone, a reçu un esprit de raisonnement et de discussion. Il y a des chrétiens qui t'appellent. Allô, pasteur? Oui. Comme il était eu au téléphone, il a fait un petit débat avec toi. Comme si moi, ma vie, là, je suis un maudit. Je n'ai rien à faire que de faire débat avec ton téléphone. Tu es qui? Tu sors d'où? Les hommes meurent. Ma famille a besoin de moi. L'argent m'attend. Moi, de m'arrêter ma vie, d'arrêter ma vie pour quelqu'un qui n'a même pas 2000 francs dans un compte bancaire, n'a même pas de compte bancaire. On n'est qu'à faire débat. C'est le débat qui a te donné à manger. C'est le débat qui a payé l'école de tes enfants. C'est le débat qui a payé la maison de ton papa. Pour qu'on est aussi bête et maudit. Nous avons la puissance. Nous avons l'onction. Mais nous sommes des ignorants. Pourquoi? La Bible déclare, le peuple sur qui est invoqué mon nom périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si je vois 10 000 partages, la preuve, si c'était un imam qui disait à ses adeptes, faites 10 000 partages, ils allaient le faire. Mais quand tu parles, des gens sont assis. Pourquoi il a partagé? Il a partagé sa vidéo, pourquoi? S'il partage sa vidéo là, ça lui donne l'argent. Pourtant, vidéo donne pas, partager ne donne pas l'argent. Ceux qui donnent l'argent, vous connaissez? Quand une vidéo est en ligne, on dit payer les étoiles, non? Sur moi, ma page, tu as une fois vu payer les étoiles? Est-ce que tu as une fois vu payer les étoiles? Partager ne donne pas l'argent. C'est payer étoile qui donne l'argent. Vous le savez, mais vous êtes méchants. Parce que vous ne voulez pas que des gens soient bénis. Vous ne voulez pas que des gens aient la connaissance. Ce que je vais dire aujourd'hui, là, ça va sauver la vie de 50 000 personnes. Camille Makoso le dit. Mais quand je dis partager, tu veux pas. Regarde ici. Prends ton... Mets les cœurs. Mets les cœurs. Celui qui met les cœurs, je déclare sur sa vie en tant que pasteur, que Dieu t'arrose et te bénisse. Maintenant, ici, là, tu cliques partager. Tu vas à droite ici, regarde ici. Tu cliques ici, partager. À droite, partager dans le groupe. Voici la liste. Tu mets partager, partager. Je me mets à genoux pour prier pour toutes les personnes qui vont suivre cette procédure afin qu'avant la fin de cette année, Dieu les localise. Mets ici les cœurs. Ici, là. Celui qui partage, avant le 31, tu rendras témoignage. Mets partager ici. À droite, partager. Et voici la liste de groupe. Tu mets partager, partager. Je me mets à genoux devant Dieu. Je lève mes mains. Seigneur, toute personne qui partage cette vidéo, la révélation que je vais te donner maintenant, éternelle, utilise cette révélation pour réveiller le Dieu qui dort en chacun, pour faire de chaque personne ici la révélation et le multimilliardaire de sa famille en 2021, qui est une année de succès, une année qui donne le chiffre 1. Que Dieu soit béni. Amen. Qui a partagé la vidéo, écris simplement ton nom et je te bénis. Écris ton nom. Je vais vous révéler. Kane, dis-moi de parler un peu. Kane, dis-moi de parler un peu. Dis-moi de parler un peu. Dis-moi de parler un peu. Quelqu'un dit, mon général parle. Je me sens inspiré maintenant. Je vais vous révéler comment posséder 2021. Cadeau. Le secret que je vais vous donner maintenant, c'est le même secret qu'utilisent les formations, les réseaux chrétiens. Mais tout est dans la Bible.
Chez chaque formation que vous entrez, il y a une Bible. Les formations appellent Jésus, le grand maître. Les formations croient plus en Jésus que les chrétiens. Je ne suis pas formation. Je ne serai jamais formation parce que je suis plus puissant qu'un formation. Je prie, des gens sont guéris en direct. Aucun formation au monde ne peut le faire. Aucun rosicrucien au monde ne peut le faire. Aucun marabout, aucun féticheur ne peut le faire. Dieu le fait au travers de ma vie. Écoute-moi bien. Ouvre bien tes oreilles. Comment prendre 2021 et puis toi, en 2021, tu construis une maison. Tu deviens millionnaire. Tu ne tombes pas malade. Tu ne meurs pas et tu contrôles. C'est simple. Je vais vous donner une petite révélation. Ici, que vous savez, mais que vous ignorez. 1. Ésaïe, chapitre 61, le verset 6. Étienne, viens, il a fait de toi une star. Assieds-toi ici, là où tu t'assis. Il faut me lire, Ésaïe, approche un peu, je vois ta tête. Il faut qu'on voie ta tête. Il faut me lire ça. Esaïe. Non, ta tête est trop grande. Comment? Recule un peu. Ta tête est trop petite. Recule encore. Non, recule. On va même pas voir. Il y a même plus qu'on voit ta tête. Faut me lire ça. Esaïe combien, mon général? Ésaïe 61. À partir du verset 1. Écoutez. L'esprit de l'Éternel est sur moi. L'esprit de l'Éternel est sur qui? est sur moi. Oui. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles. Attends. L'Éternel m'a fait quoi? M'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Porter de bonnes nouvelles. Calme-toi. L'Éternel m'a oint pour faire quoi? Pour porter. Reste sur porter. L'Éternel m'a oint pour porter. Comment on porte une bonne nouvelle? On l'annonce. On l'annonce, mon général. On le dit. Oui, mon général. Donc l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle. Continue. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Continue. Pour proclamer aux captifs la liberté. Continue. Et pour aux prisonniers la délivrance. Continue. Pour publier une année de grâce. Pourquoi? Publier une année de grâce. Pourquoi? Publier une année de grâce. Pourquoi? Publier une année de grâce. Est-ce que l'année a commencé? Non, mon général. Mais il doit faire quoi? Publier. Il doit dire quoi? Annoncer l'année de grâce. Il doit annoncer, publier, dire que l'année qui arrive est une année de grâce. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aucune personne au monde ne peut posséder une année si avant cette année, tu n'as pas parlé, tu n'as